C'est ça le classique, c'est ça le classique, c'est ça le classique. Oh! Nous n'étions pas en forme pendant la coupe, ils ont pris la grosse tête en nous éliminant sur un but. Bref, on les a montré que même au Vélodrome, on sait les correctionner. C'est ça le PSG, bon sang. Au cours des 20 dernières rencontres, ok, nous avons remporté 15 fois. Il y a eu 4 matchs nuls, donc 19, et une victoire en faveur de l'OM. Et ça s'est même passé au sein du Parc des Princes. Donc 15 victoires ne les a pas suffi. Le fait qu'ils ont gagné une seule fois, ils ont pris la grosse tête au cours de ces dernières années. Donc, ils ont réussi à nous éliminer en coupe. Malheureusement, on n'était pas du tout en forme. Kylian Mbappé n'était pas là. Hakimi n'était pas là. Pas mal de gens n'étaient pas là. Ils ont pris la grosse tête. Ils sont chez eux. Ils sont l'OM, bla 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 bla. Sur tous les réseaux, on les entendait parler. Mais là, on les a remis à leur place. On les a prouvé que partout, c'est Paris, bon sang. On a même été clément envers eux. On les donnait que les 3 buts à 0. Sincèrement, ils méritaient 4, 5, 6. Je pense que Messi et Mbappé ont eu pitié d'eux. Vous avez vu le nombre d'actions qu'on a ratées dans la surface? On aurait pu claquer 2 ou 3 buts. Waouh, j'ai tellement aimé voir le Paris Saint-Germain jouer aujourd'hui. Donc, c'est vrai que lors des, on va dire, les 10 premières minutes, on sombrait pratiquement. L'adversaire était venu vraiment en force. Il y avait, c'était pas un équilibre. On a eu de bonnes occasions, mais l'homme avait montré un meilleur visage. Mais on a calmé leur ardeur vraiment. J'ai tellement aimé, en tout cas, les prestations de tous les joueurs. Je veux le dire ainsi pour la première fois. Tous les joueurs. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que Kimpembe est sorti sur blessure. C'est certainement une rechute. Donc, nous allons certainement avoir des nouvelles dans les heures qui vont suivre. En dehors de cette nouvelle-là, donc, il a même fini sur les béquilles. Il est allé s'asseoir au niveau du banc de touche pour encourager les autres. Ça, c'est une très bonne image. Maintenant, la mauvaise image, par rapport à ce match, déjà, le point négatif, je tiens à le préciser, je pense que ce sont les relances de Donnarumma. Ok, il est excellent sur sa ligne, il n'y a pas photo. Mais balle au pied, mon Dieu, comme c'est un nulard, nulard. En dehors de cela, je pense que dans l'ensemble, on a eu de très très bonnes prestations de la part de tous nos joueurs. Sincèrement, j'ai été vraiment agréablement surpris. Il faut le dire ainsi, je suis agréablement surpris de tous les joueurs, tous les joueurs. Heureusement que Ekitike n'est pas sur le terrain, sinon j'aurais eu des maux de tête, bon sang. Vraiment, on a fait un très 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 bon match, vraiment, vraiment, vraiment. Il y a eu une bonne projection et là on voit la différence entre ce Paris Saint-Germain lorsque Mbappé est là et lorsqu'il n'est pas là. Le double M a tapé vraiment fort. Oh. En fait, Galtier a compris que s'il ne faisait pas attention, on devait lui mettre à la porte. Donc, il a donné une bonne fessée à Tudor. Vraiment, c'est une très bonne fessée. Une fessée méritée. Ah! Donc, le match commence à la 25e minute. C'est Kylian Mbappé qui fait la différence suite à vraiment une très belle récupération de la part de Vitinha qui fait la passe à Messi. Messi qui monte vraiment, qui longe le terrain jusqu'au, je crois même au milieu du terrain du camp adverse. Et là, il libère la passe à Kylian Mbappé. Et le kiki de Bangui qui fait la différence. Bon sang. Et là, le début des malheurs ne faisait que commencer. 5 à 4 minutes après, c'est Lionel Messi encore. Vitinha et Messi qui s'échangent la passe. Ensuite, Mukele qui reçoit, qui balance la passe à Kylian Mbappé, qui longe du côté gauche du corner du camp marseillais. Et le kiki de Bangui qui lance la passe à Messi. Il le termine, ok. Donc, passeur et buteur. Excellent match de la part de nos deux GOAT. Ok, donc pour ce match, Kylian Mbappé qui vient de battre le record de Ibrahimovic en marquant ce 8e but parce que Ibrahimovic en a 7 en termes des classiques. Donc Kylian Mbappé vient de dépasser Ibrahimovic à l'aide de ce but, le 8e but. Et en dehors de cela, en marquant le second but, il vient de battre le record de Cavani. Donc maintenant, il est à 200 buts. 200 buts. Quant à Lionel Messi, c'est son 7e but dans le club. Donc une fois de plus, le mec ne cesse de battre les records. Vraiment. Ce mec est juste fantastique. Et il fallait voir sa deuxième passe. Vraiment, la deuxième passe de Messi pour le but de Kylian Mbappé est juste magnifique. Vraiment magnifique. J'avais juste l'impression de revoir le Barça d'autrefois. Waouh! Ça fait tellement chaud au cœur de le voir jouer ainsi. Et cette symbiose était tellement bonne. Ok, j'étais vraiment sceptique parce que Neymar n'était pas là. J'espérais vraiment que Neymar puisse faire les remontées. Donc je craignais que nous puissions jouer de manière timorée, que nous puissions vraiment subir pendant tout le match. Mais une fois qu'on a marqué les 2 buts, on a vu de quelle manière on a vraiment pressé. Pour la première fois lors d'un classique entre le Paris Saint-Germain et l'OM, on va dire au cours de ces 5-6 dernières années,
on a réalisé plus de kilomètres que l'OM. C'est vraiment rare. Généralement, le Paris Saint-Germain, je crois, est la 19e équipe ou la 15e équipe qui court pas sur le terrain. Donc, en termes de dépenses énergétiques, vraiment en Ligue 1, ce n'est vraiment pas le taf du Paris Saint-Germain. Mais pendant cette première période, on a battu l'OM sur 1 km d'écart, avec 1 km d'écart d'avance. Je crois qu'on a fait 26 km alors que l'homme a fait 25. Pour vous dire de quelle manière aujourd'hui les joueurs se sont vraiment projetés. Et ça, c'est une très bonne chose. Okay, il n'y a pas qu'en Ligue des Champions qu'on doit montrer un bon visage, mais même en championnat, on doit montrer le meilleur visage possible. Ok, donc le fait qu'il y ait vraiment des courses aujourd'hui, ça a déjà joué une grande différence. Et on a vu de quelle manière cette projection vers l'avant peut faire la différence. Vitinha, j'ai eu l'impression de revoir le Vitinha du début de la saison. Ok, donc il a eu pas mal d'actions, il s'est vraiment projeté. Il n'a pas joué en arrière comme ses derniers matchs. Ok, et ça m'a fait énormément plaisir. J'espère juste qu'il va davantage se relancer. David Ruiz aussi, avec 2 ou 3 actions, il a perdu, mais dans l'ensemble, il a fait un bon match avec de très belles passes, de bonnes récupérations. Je suis vraiment, alors là, vraiment satisfait. Mukele, n'en parlons plus. Mendes encore, oh punaise. Juste un excellent match. Vraiment, c'était un bon match. Je suis même triste qu'on n'ait pas marqué plus parce qu'on a eu de bonnes occasions où on pouvait faire vraiment du mal à cette équipe. Ça m'aurait tellement fait sursauter. Mais bref, 3-0, je suis vraiment déjà le fait que ce soit un clean sheet au sein du Vélodrome. Waouh! Si seulement les ultras étaient là, si seulement les ultras étaient là, ça devait être tellement bouillant. Mais bref, ça m'a vraiment fait plaisir de voir ce match. Je suis agréablement, vraiment agréable. Je suis tellement, que vous dire, agréablement surpris des prestations, de la prestation qu'on a réalisée aujourd'hui, des prestations de tous ces joueurs-là. Même Zahir Emery qui est rentré vers la fin, ça, on sent très bien qu'il lui faut encore plus de temps de jeu, mais il m'a vraiment fait plaisir avec la manière dont il pouvait récupérer la balle, faire des passes. Bon, on sent encore qu'il est encore innocent parce qu'il se fait avoir facilement avec certaines actions où on arrive à jouer contre lui. Mais bon, ça va vraiment s'améliorer avec le temps. Donc, très bonne prestation des Parisiens aujourd'hui. Vraiment, félicitations à Galtier. J'ignore si c'est le fait qu'il était vraiment sur, on va dire, sur cette pente-là où il pouvait perdre l'équipe, tout perdre en perdant ce match. Mais ou c'est peut-être le fait que les joueurs se soient entraînés devant tous ces supporters-là pour renouer les liens. J'ignore ce qui est réellement à l'origine de cela. Mais en tout cas, ça fait énormément plaisir déjà. Le retour de Mbappé est une chose, mais réaliser ce genre de prestations vraiment fait plaisir. Parce que ce n'est pas juste le fait d'avoir marqué 3 buts. Ok, déjà d'excellents buts en premier lieu. En deuxième lieu, le clean sheet. Parce que le clean sheet dans la mesure où l'équipe du Paris Saint-Germain coule souvent. On nous encaisse énormément. Et là, réaliser le clean sheet face à une équipe de Marseille qui est en feu. Waouh! C'est la belle surprise de ma soirée. Vraiment une excellente surprise de ma soirée. Vraiment, je suis satisfait de ce score. Je n'aurais jamais imaginé un tel score. Je m'attendais à ce qu'on puisse gagner 1-0, 2-1. Vraiment que l'écart puisse être d'un seul but. Ok, et principalement que l'adversaire puisse en mettre au moins 1. Mais là, on a mis 3 buts. Oh, 3 buts. Alors qu'on pouvait mettre même plus encore. Merci à Galtier, merci à tous ces joueurs-là, vraiment un excellent match. J'aimerais citer Verratti, Vitinha, j'aimerais citer Donnarumma, Ramos, même Kimpembe qui n'a pas fait tout le match, mais bon, il a fait de son mieux, malheureusement il s'est blessé, vraiment c'était un très bon match. Okay, de la part de Marseille, vraiment je n'ai aucune pitié de ces joueurs-là, de cette équipe-là, mais j'ai trouvé que Under a quand même fait un bon match, même si je n'ai pas aimé son comportement en sortant du match, donc manifester cette colère-là n'est pas toujours agréable. Sanchez aussi a fait un très bon match et ainsi que, excusez-moi, Guendouzi, donc de très bonnes choses de leur part, mais ça n'a pas suffi parce que le PSG a repris les rênes quand même. Bon, maintenant on a 8 points d'écart, la plupart de nos adversaires se sont fait casser la gueule, donc on va pouvoir mieux se relancer face à face au Bayern de Munich cette semaine, ce qui est une très bonne chose. Et regardez même la concordance, je crois que le Bayern de Munich s'est imposé 3-0 contre le deuxième de son championnat, à savoir Union de Berlin. Le Paris Saint-Germain s'est imposé le Bayern de Munich s'est imposé 3-0, le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-0. Donc chacun d'eux a battu son second, ce qui est une très bonne chose. Maintenant, la nouvelle c'est simplement que Sadio Mané est de retour du côté du Bayern de Munich, donc ça sera un match très chaud. J'espère que nous allons faire des performances similaires, sinon mieux que cela, pour pouvoir s'imposer face au Bayern de Munich. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à vous qui likez, à vous qui partagez. Ça fait énormément plaisir. C'est grâce à vous que cette chaîne ne cesse de s'agrandir. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une excellente soirée. Au revoir.